Bonjour à tous et bienvenue sur All Blue Channel pour un nouvel épisode de Data. Aujourd'hui, intéressons-nous à un élément essentiel pour communiquer dans le monde de One Piece, les Dendenmushi. Découvrons ensemble 5 Dendenmushi indispensables à tout bon navigateur. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir en mettant un pouce bleu, en partageant la vidéo ou en nous laissant un commentaire. Ça nous aide beaucoup dans le développement de la chaîne. C'est parti! Commençons par les Dendenmushi basiques, le modèle le plus utilisé à travers le monde. Ils permettent de communiquer sur de très longues distances, d'une île à une autre par exemple, ce qui en fait l'outil indispensable de toute organisation. Très utilisé par la marine, sa taille semblerait influer sur la distance d'émission, et les plus imposants d'entre eux seraient capables de joindre d'autres Dendenmushi n'importe où dans le monde. Certains d'entre eux semblent adopter une forme similaire à celle de leurs propriétaires, bien qu'on ne puisse toujours pas expliquer les raisons de ce phénomène. Comme leur nom l'indique, les Baby Dendenmushi sont petits, légers et parfaitement adaptés au transport et à l'utilisation en mouvement. Peu encombrants, leur force d'émission est cependant beaucoup plus réduite puisqu'ils ne peuvent communiquer que sur de très courtes distances. Ils peuvent toutefois se révéler très utiles lors de missions d'espionnage par exemple et disposent également d'une fonction haut-parleur. Définitivement le plus pratique des Dendenmushi. Les Dendenmushi or et argent sont une espèce à part, strictement réservée à l'utilisation militaire. Le modèle en or est très rare et souvent en possession de nobles ou de hauts gradés. Lorsqu'on l'utilise, il permet d'envoyer un signal vers le modèle en argent qui déclenche alors un bruyant système d'alarme. Cette procédure a pour but d'activer l'un des protocoles les plus radicaux de la marine, le Buster Call. Entre les mains d'un personnage comme Spandine, de tels Dendenmushi sont extrêmement dangereux, comme nous le montre la destruction d'Ohara. Les Dendenmushi noirs, ou Kuro Dendenmushi, sont une espèce très spéciale et hautement intéressante. Véritable outil d'écoute et d'interception des communications, ces petites bêtes ne grandissent pas et conservent leur minuscule taille au fil des années, ce qui est très pratique. Le dialogue n'est pas leur fort puisqu'ils détestent communiquer avec leurs semblables, préférant écouter discrètement tout ce qui se dit. Bien sûr, la marine ne se prive pas et encourage son utilisation pour établir des réseaux d'espionnage. Les Dendenmushi blancs, ou Shiro Dendenmushi, sont une espèce très rare et leur utilisation est réellement capitale. Ils présentent la particularité d'émettre des ondes psychiques qui rendent les Dendenmushi noirs complètement sourds et protègent donc de l'espionnage. Pour ce faire, il suffit de relier votre Dendenmushi blanc à un Dendenmushi classique et il se fera un plaisir de s'assurer que vos conversations restent privées. Il se distingue visuellement des autres par son aspect dodu et c'est sûrement mon espèce préférée de Dendenmushi. Et voilà, c'est la fin de ce Data. J'espère que vous en savez désormais plus sur cet animal indispensable du monde de One Piece. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Data et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur All Blue Channel.